Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on va réacter à un débat sur la France Insoumise. Est-ce qu'il faut bannir la France Insoumise de l'espace politique? Est-ce que la France Insoumise fait encore partie de l'arc républicain? Et est-ce qu'on doit apposer un cordon sanitaire contre la France Insoumise, autour de la France Insoumise? Oui, vous êtes pas fous. Là, on est en 2026 et le cordon sanitaire, il doit plus être apposé contre le Rassemblement National ou contre Reconquête ou l'extrême droite, mais contre la France Insoumise. C'est pour vous dire le niveau de fascisation de ce pays. Et pour m'assister dans ce react, il y a le chat. Ouais, le chat il a été puni parce qu'il disait que des bêtises, donc je l'ai puni. Et d'ailleurs n'hésite pas à venir sur Twitch, hein. Je stream de 17h à 20h, même quand 17h à 20h, le dimanche, le mercredi et le vendredi. Et je stream le mardi matin de 10h à 12h30. Enfin là c'est le ramadan, donc je sais pas si je vais streamer à 10h. J'avais oublié que c'était le ramadan. Mais bref, n'hésite pas à venir et like, commente et partage cette vidéo. Et si tu le peux, soutiens financièrement avec le lien Streamlabs en description. Écoutez, comme je l'ai dit, j'ai trouvé que les dernières journées étaient délétères parce qu'il y a eu un drame. Ça c'est un avis basé, ça c'est vrai. C'est vrai que l'ambiance était délétère ces derniers jours parce qu'il y a eu un mort quand même. Et ça, c'est pas cool. Vous avez vu d'ailleurs l'avocat du rugbyman qui a été tué par l'extrême droite, je sais plus comment il s'appelle, qui pète un câble. Et il a raison de péter un câble. Ils sont en mode, mais attendez, c'est quoi? Oui, Aramburu, merci beaucoup, Aramburu, l'avocat est en train de péter un câble sur la réaction du gouvernement et de toute la classe politique et médiatique par rapport à la mort de Quentin. Et qui est en mode, mais pourquoi il n'y a rien eu sur la mort de Aramburu? Parce qu'on est dans un régime de fascisation en fait. On est dans une tendance de fascisation. Et la classe politique dans son ensemble est en train d'être dans une course à l'extrême droite. Voilà, tout simplement. Voilà l'époque dans laquelle on est. Hein. Mais au moins, les gens, le concept de moïsation, de pas du team et tout est très bien. Parce que t'en as certains, allez, ça dégage. Ça dégage. Je n'en peux plus. Et une partie d'Europe Écologie Les Verts. Et puis Aramburu, c'est pas le seul mort oublié. Oui, mais c'est quand même, je veux dire, c'était quand même un truc de ouf, Aramburu. Mais oui, effectivement. Arrête-t-on de l'appeler Quentin? Bon, on doit l'appeler comment? C'est pas un ami. Oui, mais je connais pas son nom. Conversano, je l'appelle Dany. Hein. Daniel, pardon. Daniel, je l'appelle Daniel. Drame humain, un jeune a été battu à mort. Quentin Desranques. Ok, Quentin Desranques, si vous voulez. Mais d'ailleurs, il y a encore des gens, je veux dire, quand même, parce qu'on nous accusait de présenter Quentin Desranques comme un militant d'extrême droite. Maintenant que l'extrême droite dans son ensemble, de la plus respectable, entre guillemets, hein, celle qui va être propre sur elle, aux néo-nazis affirmés, ont défilé pour Quentin Desranques, est-ce qu'on peut affirmer que Quentin Desranques était d'extrême droite? Et est-ce que, quand même, on peut donner cette data? Ça ne veut pas dire qu'il méritait de mourir pour ça, mais c'est quand même objectif qu'il était d'extrême droite. Voilà, c'est pas une insulte à Quentin Desranques que de le dire. Dans des circonstances qu'on n'a pas encore véritablement éclaircies. Hein, et le narratif aujourd'hui de l'extrême droite est dominant, c'est-à-dire en somme des jeunes antifascistes auraient attaqué une bande et auraient molesté à mort ce jeune. Bon ça, on a déjà fait plusieurs vidéos, les gens, notamment la Zavoie a invité des personnes et tout, ils ont fait des réacts où on aurait une autre version de l'histoire et en fait il y aurait une rixe entre les deux et même il semblerait que c'était plus un guet-apens de l'extrême droite contre l'extrême gauche, il y a eu une bagarre, il y a eu un mort. Moi je vous le dis direct, si c'était l'inverse qui était arrivé, dans le même format, avec l'extrême droite qui fait un guet-apens à l'extrême gauche, ou même l'inverse, l'extrême gauche qui fait un guet-apens à l'extrême droite, et que c'était un militant d'extrême gauche qui était mort, l'extrême droite aurait dit voilà, vous avez joué, vous avez perdu. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'ils disent avec Clément Méric. Avec Clément Méric, ils sont totalement dans cette logique-là de vous avez joué, vous avez perdu. Et donc là, ils sont dans tout le truc victimaire, nanani, c'est un scandale et tout. Alors que la victime aurait été d'extrême gauche, ils auraient dit ça. Donc encore une fois, les leçons de morale de l'extrême droite, on s'en bat les steaks. Jeune, bon, il faudrait prendre un peu de temps sur savoir reconstituer les faits. Et puis, suite à ce drame, eh bien, le jeu politique et médiatique s'est emballé, comme il le fait de plus en plus, c'est hystérisé. Et donc... Alors non, on n'utilise pas le mot hystériser, s'il te plaît, ok? Emballer, ça suffisait. Ouais, moi j'ai une formation de féministe, ok? Donc on a eu hier à l'Assemblée nationale un procès très rapide. Vous vous rendez compte qu'on a eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour un militant d'extrême droite? Voilà, 1 minute de silence. Ça a été quoi la réaction des partis comme le PS, comme Europe Écologie Les Verts, voilà. Mais à l'Assemblée nationale,
On a eu une minute de silence pour un militant d'extrême droite. Ségolène, oui, j'ai vu. Mais tu veux m'envoyer le truc de Ségolène? Apparemment, elle s'est énervée, Ségolène Royal. Apparemment, elle a été très bien, Ségolène Royal. Ségolène Royal, on dirait une maman de gauche, mais boumeuse. C'est vraiment la boumeuse ultime, mais quand même des bons avis. Mais qui, et parfois, nous défend, mais de la manière la pas ouf. Mais c'est quand même sympa. Genre, je me rappelais avec les rodéos urbains, elle avait dit « Oh, mais c'est jeune, ils s'ennuient. Construisez-leur une... » Et je suis en mode « Oui, c'est cool, mais ça fait très boumeuse, quoi. » Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, après, elle a des trucs catastrophiques. Et on se rappelle de son passé un peu réac sur les mangas et tout. Mais elle met sympathique. Voilà, dans l'aile du Parti Socialiste, de tous ces gens-là et tout. Voilà, c'est pas celle que je déteste le plus. Oui, elle nous a cut le club Dorothée à cause d'elle et Télérama. Oui, voilà, mes parents voulaient pas que je regarde des BZ. Bah oui. Oui, Tantine Ségolène, ouais. Consultez-leur à skatepark. Oui, voilà. Moi, j'adore. Tout de suite, la France Insoumise a été 20 ans plus tôt, elle aurait prôné le service militaire pour ces mêmes jeunes. Mais je pense que tu as des gens qui sont réellement de gauche, qui sont un peu... la moïsation, hein. Moïsation, où tu as des gens qui deviennent encore plus à gauche par rapport à l'ambiance délétère. Hein, délétère, on adore ce mot en ce moment, délétère, et qui faut être ancré à gauche. Hein. été incriminé, a été associé. Hein, donc il y a une espèce de culpabilité par association qui a été produite. On a entendu des paroles, moi que j'ai trouvé totalement déplacées. Hein. Par exemple, le Premier ministre qui s'exprime et qui, face à Mathilde Panot, parle de propos ignobles. C'est des propos totalement délirants. Enfin, qu'est-ce qu'elle avait dit, Mathilde Panot? Mathilde Panot, alors on peut juger en fait, on peut apprécier ou pas les propos de Mathilde. Ah, j'avais pas vu ça, que le Premier ministre avait réagi. Non, mais c'est une folie. Hein. Les gens, c'est déprimant. Hein. C'est déprimant, la montée de l'extrême droite, la montée de la fascisation, et comment ça peut aller vite. Ça peut aller super vite. La répression. Et vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on parlait de est-ce que ce serait possible que la France Insoumise soit interdite ou pas? Il en faut peu, hein. Je vous dis, il en faut peu. Panot, Mathilde Panot, en fait, Dis ce qu'elle a dit. Arrête de bégayer. Dis ce qu'elle a dit. C'est complètement dédouané la France Insoumise de toute implication, ce dont on peut discuter. Hein, mais je rappelle qu'on Oui, elle n'est pas impliquée. Oui, comment on peut discuter de l'implication de la France Insoumise dans la mort de Quentin Desranques? dans une enquête. Donc effectivement, il y a la présence de cet assistant parlementaire sur les faits, mais Mathilde Panot a tenu un propos qu'on peut contester, mais le Premier ministre parle de propos à cause de l'ambiance délétère, oui. Ignobles. Bon, on peut aussi discuter de... Ah, il y a Natacha Polony, j'avais pas vu. Oh là 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 là, ça promet. Elle est plutôt de quel côté, Natacha Polony? Parce que parfois, elle est surprenante, Natacha Polony. Alors, c'est rare, mais il lui arrive, 1 fois sur 6, d'être surprenante. Cette minute de silence, est-ce qu'il y a des minutes de silence quand il y a des drames régulièrement qui se produisent? Pourquoi cette minute de silence pour ce drame-là? Ça peut se discuter. Hein. Il y aura un groupe parlementaire, le groupe Lyotte, qui est pas du tout un groupe gauchiste, qui s'est interrogé sur l'idée de... Comment ça se fait qu'il n'y a que le groupe Lyotte qui a fait ça? Alors la France Insoumise, c'est quoi la part de responsabilité de la France Insoumise, Thomas? Que moi je veux bien que tu me dises, hein, on se vole pas la face, mais le groupe Lyotte a refusé, mais la France Insoumise, les gens, vous vous rendez compte si la France Insoumise avait refusé? Oh là là, le niveau de scandale. Moi j'aurais kiffé, hein. J'aurais kiffé qu'ils refusent, mais est-ce qu'ils en avaient vraiment le courage et la force de caractère? Parce que là, les gens, les médias, si la France Insoumise avait refusé cette minute de silence et tout, et je pense que ça et la France Insoumise serait interdite. Cette minute de silence, hein, globalement, aujourd'hui, la violence, elle est... Lyotte, j'ai l'impression qu'ils sont chaotiques, neutres, oui. Je comprends pas qu'il y ait ce groupe. Parfois, ils sont basés, parfois, je ne comprends pas. C'est quoi le principe de Lyotte? Plutôt du côté de l'extrême droite que de l'extrême gauche, elle est tout aussi blâmable. Et puis, il y a eu effectivement un ensemble d'attaques. Voilà. Je trouve que le moment requiert de la retenue, de la hauteur. On est dans un système politique qui s'hystérise. Moi, j'ai l'impression en tant que... Oh là là. Mais la colère, ça peut être bien parfois. Hein. Là, c'est juste que ça devient n'importe quoi, mais... Oh, il faut du calme et de la hauteur. Ah, le sociologue. Analyste d'un champ politique qui se délite. En fait, qui se désagrège, où tout est autorisé, où effectivement une brutalisation du débat. C'est Slama, il y a Slama, il y a Mathieu Slama, je l'avais oublié lui. Ah, je l'avais oublié, il a fait 150 disaster class. Est-ce qu'il va nous faire une disaster class? Une polarisation extrême du débat s'est développée. Hein. Bon, après, normalement, mais lui, il est parti socialiste. Mais
quand tu es un militant marxiste, communiste, c'est pas une mauvaise chose de polariser le débat. Hein. Le débat, il doit être polarisé, parce que la société, elle est polarisée. Hein. Tu dois même mettre en lumière le fait que c'est faux, cette alliance de classe, c'est faux, cette unité nationale. La société est polarisée, il y a un conflit majeur entre le capital et le travail. Voilà, c'est tout. Mais j'ai rien contre la polarisation. Dans un processus d'antagonisation généralisée de la vie politique, il n'y a plus... il y a un débat Slama, Paul Bellec sur le média. Ah ouais. Ah oui, il dure combien de temps? Ah là là, Slama qui doit... mais pourquoi il a invité ce gars? Après, alors, avis de quelqu'un qui a du mal à inviter... Enfin, qui essaye d'inviter des voix contestataires à sa ligne à lui et qui a souvent des refus, j'imagine que Slama, c'est le bon client du teubé d'en face que tu peux inviter. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le média, pour essayer d'avoir une voix discordante, t'as le bon client, Slama, qui vient avec le sourire pour raconter n'importe quoi, tout en étant de gauche. Et t'es en mode, vas-y, viens frère, viens. Et il adore ça, lui, il est très content. Que des ennemis, alors qu'il devrait y avoir des adversaires, une délibération rationnelle autour de la politique. Et dans ce contexte, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, et quand j'ai regardé vos images, quand on entend aujourd'hui, là, donc leader d'un parti d'extrême droite, appeler un cordon sanitaire contre LFI, ça m'inquiète beaucoup, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des entrepreneurs de banalisation de l'extrême droite qui profitent. Il est trop long ton tunnel, frère. Ton tunnel, il est beaucoup trop long. Et en plus, t'es chiant. Laisse-nous les autres, là. Laisse-nous Polony avec sa cravate. Qui se saisissent de cette aubaine, de cette controverse dramatique, je le répète, pour banaliser encore plus l'extrême droite. Donc, ce qui risque de nourrir effectivement un emballement, parce qu'on est à 1 an et demi de l'élection présidentielle. C'est Youssef là qui est au micro, quoi. Ok, en plus pour dire des banalités, moi je veux du sang là, je veux que ça se... Ok, quand même c'est triste ce qui se passe, banalisation de l'extrême droite, on le sait, allez. On sait qu'aujourd'hui, il y a la perspective d'une victoire de l'extrême droite qui forcément exacerbe la conflictualité. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Comment va se passer cette campagne quand aujourd'hui on est déjà dans un climat, parfois on pourrait dire, de guerre civile, même si, je termine par là, il faut en même temps nuancer cette violence. Ah oui. Mais ça c'est l'avis du PS. Ah quand même c'est tendu, bon... Il y a un peu trop de tension. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la voie du milieu? Moi, je pense qu'entre l'extrême droite et l'extrême gauche, la solution, c'est l'extrême centre. Les deux, ils n'ont pas totalement tort, ils n'ont pas totalement raison. Et je pense qu'il faut de la modération. Dans la vie, tout est question de modération. Aujourd'hui, il n'y a pas une violence politique qui aurait saisi la France. La violence politique, elle n'a rien à voir aujourd'hui avec les années 60. Les années 70, les années 30. Ah oui, mais je rappelle, l'extrême droite qui trouve l'extrême gauche violente, dans les années 70, c'était des détournements d'avions, des calages, des hold-up. On dit des hold-up quand tu vas braquer une banque? Je sais plus. Mais bref, des braquages de banque, des personnels politiques assassinés. Ouais, c'était autre chose. Et dans les années 30, les gens, dans les années 30... c'était des guerres entre l'extrême droite et l'extrême gauche, mais avec des flingues, et même entre les gauchistes eux-mêmes. C'est-à-dire que tu avais des bagarres, mais plus que des bagarres, entre l'extrême gauche et la gauche, quoi. C'était tendu. Allez revoir l'émission, le Talkie Oui que j'ai fait avec Dimitri Manessis, des holdings, avec Dimitri Manessis, et c'est ça, quoi. Il te raconte les tensions qu'il y avait entre l'extrême gauche, le parti communiste, les ancêtres du PS et tout, et c'était hardcore, quoi. C'était pas qu'entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Souvent, on compare à la situation avec les années 30. Donc, il y a une violence verbale, il y a une brutalisation du débat, mais il y a aussi, je trouve, une hystérisation, je le répète, généralisée qui pose problème. On entend. Mais d'ailleurs, je veux dire, c'est aussi le signe que la société s'est pacifiée, du fait que ça, c'est vu comme le signe d'une société qui est en train de sombrer dans la violence, alors que, comme il dit, on n'est pas aussi plus violent. Et on est moins violent qu'il y a 50 ans et même qu'il y a 100 ans. Votre inquiétude. Oui, Rosa Luxembourg assassinée, oui, non mais... Rémi Lefebvre, bon, il y avait plusieurs choses. Alexandre Devecchio, je me tourne vers vous. Bon, là, c'est le teubé de droite. Il est teubé, lui, mais il est bête. Mais à chaque fois qu'il intervient, il est bête. Je me demande comment ça se fait qu'il est toujours invité alors qu'il est bête. Il a été humilié par Ouria Boutelja. Je vous invite à aller voir l'émission de Pas ce soir ou jamais, mais Interdit d'interdire, de Tadei, de Ouria Boutelja et Devecchio. Je vous jure, après, en message, parce que nous, c'était l'époque du pire et tout, on était en message avec le pire, le groupe du pire, pendant que Ouria était face à Devecchio. Et je vous jure qu'on était choqués. On était choqués
par son niveau. C'est dingue. Il est nul. Il avait rien préparé. Il a été aussi humilié par Bégodeau, oui. Et il revient. Il arrive à être encore invité. Élitement du débat politique, vous avez également dénoncé une forme d'effet d'aubaine de l'extrême droite qui s'empare de ce drame pour avancer. Ah oui, et aussi pour ceux qui viennent d'arriver, avant que vous me posiez la question, voilà, ce que je pense de son retour. Chouette, on bat les couilles, rien à foutre. Voilà, vous avez la réponse. Je pense que ça suffira. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Droite qui s'empare de ce drame pour avancer ses pions. Alors, plusieurs choses. Le délitement du débat politique, il suffit d'observer l'Assemblée nationale. Oh là 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 là, ça crie dans l'Assemblée nationale, voilà. Mais ça aussi, je pense qu'on n'est pas au courant de ce qui se passait dans le passé. Et que c'était aussi véhément, violent, ça criait, mais vraiment, le niveau de victimes qu'on est devenu là, ils ont raison les droitards, on est devenus faibles. Qu'est-ce qu'il disait comment il s'appelait l'arabe là, philosophe, sociologue, j'ai un trou. Des sociétés fortes donnent des hommes faibles, je sais pas quoi, des sociétés pacifiées donnent des hommes faibles. Comment il s'appelle? Putain, les gens, j'ai un trou. Quelqu'un peut m'aider? Ibn Khaldoun, merci. Mais ils ont raison. On est devenu, on est inquiet. La violence de la société, c'est que ça crée à l'Assemblée nationale. Voilà. La société, elle est très violente. Il y a des députés, ils se crient dessus. Voilà. Non mais c'est bon. Oh là là. Pas sûr que... Il y a 100 ans, il y aurait un duel au sabre entre Tanguy et Léo Man. Bah oui. LFI soit le moins coupable dans le délitement politique. Le fait... Oui, effectivement, il y a une fascisation de la société et donc il y a un parti antifasciste qui est même potentiellement gagnant aux élections. Effectivement, ça va créer des tensions. Voilà. Mais je veux dire, c'est une bonne chose, les gens. Parce que là, quand même, il est en train de dire ouais, vous vous rendez compte que dans la société 2025, aujourd'hui, 2026, avec l'extrême droite aux portes du pouvoir et des partis, que ce soit au centre et à droite, qui se radicalisent sur leur droite, la France insoumise, elle provoque des colères. Mais tant mieux. Tant mieux, je veux dire, ça devrait être une médaille que la France insoumise, elle énerve le reste du champ politique. Non, on va être déçus. Non, il faudrait être sage comme le Parti Socialiste, tu vois. On est poli comme Europe Écologie Les Verts. De désigner l'adversaire comme un ennemi, pardonnez-moi, qui... Non, attends. Dans le délitement politique, le fait de désigner l'adversaire comme un ennemi, pardonnez-moi, qui... Mais attends, l'extrême droite est un ennemi, oui. C'est grave de dire ça, attends. On en est là de dire que l'extrême droite est un ennemi, quand même, c'est dur. Quand même, c'est chaud, c'est grave. Oui, l'extrême droite est un ennemi, mais attends, c'est quand même... On en est tombé là. Genre, c'est grave de dire que l'extrême droite est un ennemi, c'est la polarisation de la société, de dire que l'extrême droite est un ennemi. C'était très calme l'Assemblée il y a 20 ans. Fais voir la vidéo. Ce n'est plus une bourrasque, c'est un socialiste de lâcheté. De l'irresponsabilité. Je dénonce, monsieur Hollande, la facilité. Et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Ah oui, c'était calme il y a 20 ans. En plus, il n'y avait même pas de tension. C'était quoi? C'était le CPE à l'époque. Mais il n'y avait pas de fascisme encore qui arrivait, hein, il y a 20 ans. Hein. Je le redis, la lâcheté. Oula, il s'énerve. Là. Dans ce contexte, monsieur Hollande, il y a 3 contradictions dans ce que vous avez dit. 3 contradictions. Ça suce pas, ça débat parallèlement. Bah oui. Non, les gens, attendez, il faut admettre. Parce que là, De Villepin, c'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Il faut admettre la classe de la réponse. La première sur la politique industrielle. Vous n'avez jamais assumé véritable politique industrielle dans notre pays. C'était très calme, hein. C'est à cause de la France insoumise où c'est devenu n'importe quoi. Mais c'est lui, monsieur, qui l'a dit. C'est lui. Pourquoi vous lui dites rien à lui, monsieur? C'est lui. Il a vraiment pas la tête de... On est d'accord? On dirait le... C'est lui, monsieur. Vous lui dites rien à lui. Et de relever le défi. Merci. Monsieur Hollande. Allez. Monsieur Hollande, allez. C'est moi le lâche. C'est moi le lâche. C'est Monsieur Hollande. C'est vous le lâche. C'est vous le lâche, monsieur De Villepin. Je vous en prie. Monsieur Hollande. Monsieur Hollande. Monsieur... À la cacophonie succède l'interruption. Eh ben voilà, oui, c'était très calme à l'époque. T'as raison, DVQ. Ils ont raison, tous les gens qui disent que la France insoumise a bordélisé l'Assemblée nationale. C'est quand même plus marrant de suivre une Assemblée nationale comme ça. Hein.
Que quelqu'un retienne ce forcené, il va le défoncer. à nazifier, à diaboliser, à fasciser l'adversaire depuis des années, si ce n'est justement l'extrême gauche, mais On a fascisé le RN, c'est ça l'accusation? On a fascisé le RN ou Reconquête ou les fascistes? Oui. Oui, ce sont des fascistes, oui. Oui. Et on le voit de plus en plus, oui. Qui a défilé avec les nazis hier? Oui, c'est de notre faute. Ah, surtout que le camp qui arrête pas de... Parce que là, ils vont dire, ouais, c'est l'extrême gauche qui a caractérisé comme ennemi l'extrême droite et qui les a fascisés. Mais ça fait 20 ans qu'on a dans toute la sphère médiatico-politique le discours que la gauche est en train de faire effondrer la civilisation. Vous êtes bien gentils, mais vous nous désignez aussi comme des ennemis, et même des ennemis de la civilisation. Genre, si on nous laisse faire les woke et tout, il va y avoir des personnes trans partout, il va y avoir des homosexuels de partout, il va y avoir des islamistes de partout qui vont faire effondrer la France. Vous êtes bien gentils, mais vous faites pareil. Vous faites pareil, vous nous qualifiez comme des ennemis. Et même des ennemis qu'il faudrait combattre ardemment si on ne souhaite pas, pour l'instant banqueur, si on ne souhaite pas la fin de la civilisation occidentale. Voilà. aussi Nazifié, la c'est quand même gauche. fort, nazifié. Bah oui, nazifié. Si on prend le cas de LFI, on n'est pas très loin de la nazification de tous ceux qui ont un point de vue ne serait-ce que modéré sur le conflit israélo-palestinien. Si ça Oh là là. Déjà, c'est quoi ta position modérée sur le conflit israélo-palestinien? Dites-moi, c'est quoi une position modérée face à un génocide? Et on n'est pas en train de traiter de nazis tous ceux qui sont lâches vis-à-vis d'Israël ou qui soutiennent Israël. Après, que certaines personnes fassent des parallèles entre un génocide et un autre, ma foi. Mais c'est ça vraiment le truc grave? Mais qu'est-ce qu'il est désagréable à écouter? Oui, de ouf. Il paraît teubé, même dans son ton. Point de vue modéré, génocidé modérément. Oui, non, mais voilà. C'est grave. Il y a des gens, ils ont traité de nazis ceux qui soutiennent le génocide. Ah bah ouais, waouh. Que fait l'État? Que fait la police? Et donc, la violence, c'est non pas de soutenir ou être modéré face à un génocide, c'est de traiter nazis ceux qui sont modérés face à un génocide. Ouais, on est dans un renversement des valeurs. Ouais, ils sont violents vers moi parce que je dis que c'est pas très grave ce qui se passe là en Israël. Mais c'est une folie, quoi. C'est une folie. Israélo-palestinien, c'est pas de l'instrumentalisation de la part de LFI. Je sais pas ce que c'est. Donc oui. Oh, je sais pas ce que c'est. Si c'est pas de l'instrumentalisation, dites-moi ce que c'est. Alors là, Il y a une fascisation de la gauche et de LFI. Quoi? Il y a une fascisation de la gauche et de LFI. Attends, celui on est d'accord qu'il y a 10 secondes, il a accusé l'extrême gauche de fasciser les autres. Et là, il est en train de dire que la FI et les gauches est fasciste. Ouais, il bug lui-même. Il s'est dit, merde, c'est peut-être un peu con ce que je viens de dire. Je peux pas reprocher à la FI de nous traiter de fascistes si moi-même je le traite de fasciste. Non mais... Ah là, DVQ, c'est une dinguerie, comment c'est nul à chaque fois. Et donc, je trouve ça curieux que maintenant, on dise, vous traitez l'adversaire comme un ennemi. S'il y a bien quelqu'un... Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? De la gauche et de LFI. Et donc, je trouve ça curieux que maintenant, on dise, vous traitez l'adversaire comme un ennemi. S'il y a bien quelqu'un qui traite l'adversaire comme un ennemi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Que tu as traité d'ennemi en disant qu'il y avait une fascisation de Jean-Luc Mélenchon. S'il y a une fascisation de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il devient un ennemi. Sauf si tu n'es pas antifasciste. Sauf si tu considères le fait qu'un fasciste n'est pas un ennemi. Oui, c'est pas ce qu'il dit. Oui, c'est pas clair. Oui. Mais même lui, je pense qu'il s'est perdu. En fait, je pense qu'il a bugué quand il a dit il y a une fascisation de la France insoumise et de la gauche parce qu'il s'est dit merde, c'est contraire à ce que je viens de dire en fait. Si vous voulez. Et moi, je m'étonne qu'on soit stupéfait des réactions et de l'indignation. Imaginez une seule. Mais qu'est-ce que tu. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que tu dis? Il a pris un demi-Xanax. Non, mais le pauvre, lui-même, il se rend compte qu'il est bête là. Lui-même, il est en combat avec lui-même pour savoir comment dire un truc intelligent. Seconde que en marge d'une conférence d'un député RN à l'université, on lynche un étudiant de gauche. Imaginez une seule seconde qu'il y ait des liens organiques entre ceux qui sont soupçonnés du lynchage et... Alors, si tu veux faire des parallèles des Vecchio, il y a effectivement des liens organiques entre l'extrême droite et des groupuscules violents. Et
des liens organiques entre le Rassemblement national et des groupuscules violents. C'est déjà prouvé. Il y a un journaliste qui était passé à la télé qui avait montré qu'il y avait énormément de élus RN ou de proches du RN, de militants RN, qui ont été condamnés par la justice, et même sur des trucs d'affaires de risques terroristes et tout, et qui sont proches du RN. Ouais, le CSC de ouf, oui, on le sait. C'est fait, je veux dire, c'est établi. D'ailleurs, il y a ce super livre. Ah merde, je l'ai pas. Il y a une enquête sur comment il s'appelle je sais plus le nom. Il fallait le livre sur l'extrême droite. Je l'ai conseillé au groupe de lecture pendant ma vidéo sur la lecture 2025 d'un journaliste qui enquête sur tous les liens sur tous les groupuscules d'extrême droite et tout, et les liens avec le Rassemblement national. Mais j'ai perdu son nom et j'ai perdu le titre du livre. Donc peut-être que je le mettrai sur YouTube. Mais voilà. Le Rassemblement national. En vérité, ça ne pourrait pas arriver. Très franchement, parce que d'abord, le Rassemblement national ne sera jamais invité dans une université pour faire ce qu'il faut bien appeler un mythique. Et ensuite, le mythique. Ah, c'est pas Burgalassi, non, c'est pas le Drapeau noir, jeunesse blanche. Merci beaucoup, la Zancat. Merci. Donc, le livre, c'est Drapeau noir, jeunesse blanche. Et il montre qu'il y a des liens entre cette extrême droite, les groupuscules d'extrême droite, et les militants et élus du RN. Non, mais déjà, le RN ne sera jamais invité à l'université. Pour faire un mythique. Jamais invité dans une université pour faire ce qu'il faut bien appeler un mythique. Et ensuite... Un mythique, et on va le dire, je vais dire le terme, c'est un mythique. C'est exactement un mythique. Le Rassemblement national n'a pas de... Il raconte n'importe quoi, il y a des universités d'extrême droite. Bah oui, un mythique. Avec des organisations, de liens directs avec des organisations nationales, n'a pas de lien. Université pour faire ce qu'il faut bien appeler un mythique. Et ensuite, le Rassemblement national n'a pas de lien avec des organisations, de liens directs avec des organisations violentes. Bon bah allons-y. Mentons. Si on peut mentir, il n'y a pas de souci, on peut dire ce qu'on veut. Non, mais allons-y. Oui. Non, le RN n'a aucun lien avec les organisations violentes, les militants, les journalistes qui travaillent sur le sujet, les chercheurs qui travaillent sur le sujet, les condamnations de plusieurs membres du RN prouvent le contraire. Mais non. Il l'a dit, donc c'est vrai. Mais imaginons tout de même, je peux vous dire que les réactions d'indignation seraient beaucoup plus grandes que cela. Donc il me paraît... la preuve que non. Il dit qu'on serait beaucoup plus indigné si l'extrême droite avait tué un militant ou une personne de gauche et tout. C'est arrivé plusieurs fois. Déjà au mois de janvier que l'extrême droite a tué des personnes. Et on rappelle le cas à Aramburu. Donc non, ça n'a pas provoqué plus de scandale que ça. Tu mens. Vous mentez. Vous mentez, monsieur. C'est légitime quand il y a un fait comme celui-ci, qui n'est pas un fait divers, qui est un fait politique, qu'on cherche à analyser, à comprendre et à savoir d'où vient cette violence et éventuellement qu'on pointe les coupables tout de même. Natacha Polony. Alors, il a ajouté des liens directs pour pouvoir prétendre que c'est des liens directs. Oui, j'imagine que ça va être sa façon d'esquiver. Plusieurs points. D'abord, en effet, il y a eu un drame, il y a un jeune homme qui est mort et je suis toujours profondément choquée quand on choisit ses morts. Et en l'occurrence, la mort d'un jeune dans des circonstances comme ça. Alors, est-ce que Natacha Polony va nous surprendre? Les gens, je vous dis, parfois elle surprend. Parfois, elle est surprenante. Voilà. Donc, on va voir ce que va dire Natacha Polony. On a une cote de 1 sur 10. Voilà. Moi, je pense pas qu'elle va nous surprendre, mais on ne sait jamais. En l'occurrence, la mort d'un jeune dans des circonstances comme celle-là, c'est toujours un drame. C'était un drame pour Clément Méric, c'est un drame pour Quentin Derenque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, la violence a toujours existé, violence d'extrême droite, d'extrême gauche. On se souvient des années 70, des colleurs d'affiches qui se tapaient dessus à coups de batte de baseball. Pour l'instant, ça va, les gens. Pour l'instant, ça va. Mais ok, il y a des gens qui vont dire, elle met en parallèle Clément Méric et Adrien Quénant. Non, comment il s'appelle? Quétante? Comment il s'appelle? Quentin déjà. Quentin Derenque? C'est ça, Quentin Derenque? Pour l'instant, ça va. Elle tease bien. On va voir. Donc, ça existe. Le problème que nous Doucement, le Quentin Desnouettes. avons aujourd'hui, c'est que c'est en train de gagner l'ensemble du champ politique et l'ensemble du débat politique. Ce qui, à mon avis, est une nouveauté. Non, je crois pas, non. Ça a été toujours très violent, les débats dans le passé. C'était pas que les militants, les champs politiques aussi. Je rappelle qu'il y avait des combats, des duels dans l'Assemblée nationale, mais ça a été aussi très violent. Hein. Ouais, il y a eu des morts, il y a eu c'est pas nouveau. Cette nouveauté, il faut bien comprendre d'où elle vient. Si on regarde une focale immédiate, en effet, la facilité, c'est de pointer, parce que c'est justifié de le pointer, la France insoumise qui... Et voilà. Et ben, elle nous surprend pas. Ah ben, en fait, mais elle est plus à Marianne. Elle est encore à Marianne, Polony ou pas? Parce que là, Marianne, ils sont en mode anti-LFI de ouf. Hein. Ah.
Mais bon, bref, voilà. Elle l'a dit, c'est justifié. Ouais, c'est justifié. Attends, bordélisation. Monsieur Collard. J'adore. Moi, je suis désolé, j'adore les embrouilles à l'Assemblée nationale. Trouillard. Monsieur Collard. J'ai Ouais, vu c'est Monsieur rock. Pandro protester qui se plaisait dans ce poulailler. C'est vrai que lui parlait à des poulets avant et non pas à des étudiants. Waouh, putain, mais même la gauche écologique était un peu plus basée à l'époque, quand même, c'est fou, quoi. Vous imaginez Tourdelier faire ça? Non, Tourdelier, elle donne des fleurs aux flics. Attendez, on fait une petite parenthèse, regarde ça. On fait une petite parenthèse sur Polony. Monsieur ma mère. C'est une ambiance de basse-cour. C'est une ambiance de basse-cour. Et je dénonce Bon, ça, on l'a Monsieur vu. Hollande, Ça, on l'a vu. Député socialiste, président de la... qui aujourd'hui rassemble tous les Français. La violence des hommes. Le président de l'Assemblée nationale, évacué par les huissiers. Les députés socialistes à ses trousses, qui le poursuivent jusqu'à l'entrée de ses appartements privés. Bloqués par le service d'ordre, ils se retournent alors et crient leur colère. Attendez, on finit ça. On n'a pas le droit d'intervenir. Croyez est un factieux. Prive de parole. Sous le gouvernement de M. Schröder, a fait que nous sommes en train de faire en ce moment. Waouh. Et moi, j'ai eu un truc à Sud-Ouest pour avoir fait ça à un maire. Hein. Lui, il a fait ça à un député. C'est quoi le plus grave, c'est d'avoir fait ça à un maire ou avoir fait ça à un député? Ouais, ça c'est de la violence extrême. Le président Jacob, se dirigeant vers moi, m'a qualifié d'hystérique. Alors, cher président Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Grave basé. Oh là 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 là, grave basé. Vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. C'était pas du tout une offense, c'est un constat. Oh là là. Merci Saman Mali, merci. Je fais campagne avec lui à Marseille. Il est bien? Sur l'air de... Tu fais campagne avec Habib. Oh, le rat Sacha qui fait campagne avec Meyer Habib à Marseille. Frère ou sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Cause des garçons et j'ai coté, oui, à cause des petites connes, parce que c'est bien le minimum. Traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant. C'était nul comme réponse. Je suis d'accord avec le fond, hein, mais c'était nul comme réponse. C'était nul. Eh bien écoutez, on reprend avec Natacha Polony qui a dit que effectivement c'est la faute de la France insoumise. Voilà, donc on rappelle, la violence dans la société c'est à cause de la France insoumise. Il joue avec cette violence et de pointer, parce que c'est justifié de le pointer, la France insoumise qui joue avec cette violence en permanence. Rappelle que Marianne accuse la France insoumise d'avoir abandonné la lutte des classes au profit de la lutte des races. Explique-moi comment tu mènes ta lutte des classes de manière totalement pacifique, Natacha Polony. Voilà. Vous faites les gauchistes, notamment vis-à-vis de nous, en mode vous êtes vraiment sur la classe, référence à la classe, à Marx et tout. Comment tu fais, voilà. Je veux dire, vraiment, venir nous prendre et après faire, ils jouent sur la violence, ils créent des tensions, ils sont en train de polariser le débat. Vous êtes pour la lutte des classes ou pas? Il y a le mot lutte, en fait. Il y a le mot classe, mais rien à voir avec l'école. Et élire comme député un membre, le fondateur. Merde, j'avais oublié de... Elle disait quoi, elle, déjà? Elle disait quoi? Et qui, en effet, a fait élire comme député un membre, le fondateur de la Jeune Garde. Le Rassemblement national a toujours eu des liens avec des mouvements. Il y a encore des gens qui sont choqués. Moi, je suis très content. On a presque 150 fascistes. On a presque 150 élus RN à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut au moins avoir un militant antifasciste? Moi, ça me choque toujours pas. Hein. Toujours pas choqué de l'élection de Raphaël Arnaud. Je suis même heureux qu'il ait pu être élu. Voilà. Totalement extrémistes et des mouvements violents. Mais... Ah là là, mais cette tête de teubé, je suis désolé, on critique pas le physique, mais regardez ça, j'ai l'impression qu'il comprend pas. Elle me parle à moi, les dames. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi, les dames? Membre, le fondateur de la Jeune Garde. Le Rassemblement national a toujours eu des liens avec des mouvements totalement extrémistes et des mouvements violents, mais on peut dire qu'il y avait une forme de sas de décompression entre le GUD et le passage en politique. Aujourd'hui, il y a plus de lien, Natacha Polony. Je termine, excusez. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de lien. C'était vrai hier, mais aujourd'hui, je vous jure qu'il n'y a plus de lien. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de lien du tout. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par sas de décompression? Qu'est-ce que vous entendez par sas de décompression? C'est-à-dire qu'on fait élire d'un groupuscule violent. En revanche, ce qui me semble important, c'est que la violence politique, on l'a vu ressurgir graduellement depuis quelques années. Et un des éléments, me semble-t-il...
Ça aussi, il faudrait revenir sur la violence politique. Qu'est-ce que ça veut dire la violence politique? Et je rappelle que bon, on a ce discours tous les 2 ans, on a de ce discours. Par exemple, je me rappelle des manifs de grève. Vous vous rappelez quand on avait arraché la chemise, il y avait des syndicalistes qui avaient arraché la chemise à des patrons, c'est quoi? C'était Air France ou un truc comme ça. Et on parlait du retour de la violence politique. Ça. Et il faut savoir ce que c'est la violence politique. Pour moi, la violence politique, c'est notamment les trucs sur le chômage. Le fait que maintenant, à la CAF, on te surveille, à Pôle emploi, on te surveille, on laisse des gens dehors, il y a des gens qui vont... les Restos du Cœur n'a plus assez d'argent pour pouvoir nourrir tout le monde. Ça, c'est de la violence politique. Mais ça, le reste, voilà quoi. Il faudrait aussi venir définir ce que c'est violence politique. Et c'était à l'époque où Ruffin était basé. Ni de l'extrême tellement depuis quelques années. Et un des éléments, me semble-t-il, ne vient ni de l'extrême droite ni les Black Blocs. Ils sont arrivés, ils se sont imposés dans des manifestations, par exemple contre la loi El Khomri, contre la loi Travail, et ils ont été en quelque sorte laissés par un pouvoir qui avait intérêt à abîmer des manifestations. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu monter au fur et à mesure, et donc des manifestations... Donc en gros, les manifestations sont devenues plus violentes à cause des manifestants que le pouvoir a laissé faire, c'est ça qu'elle est en train de nous dire? C'est ça, oui, c'est quoi, c'est pas l'extrême droite, c'est pas l'extrême gauche, mais les Black Blocs financés par Macron pour combattre les manifestants. Non mais, c'est toujours notre faute, c'est toujours la faute de l'extrême gauche, des gauchistes. Les manifs ont été violentes à cause des gens violents que l'État a laissé faire. Ah oui, en plus l'État a bien laissé faire les manifestants, on l'a vu, hein. Ils les ont laissé faire à coups de batte, à coups de... Comment ça s'appelle leur truc là? J'ai des trous aujourd'hui. Comment ça s'appelle leur truc pour taper? Leur matraque. Dans ma traque. Sont devenues de plus en plus violentes. En parallèle, on a eu en effet la délégitimation systématique de l'adversaire politique de la part de tous. Mais on a atterri dans quel monde là? Genre c'est violent, on délégitime l'adversaire. Oui, mais ça veut dire... mais c'est nouveau ça. Le RN, normalement, on était tous d'accord que c'est illégitime le RN. C'est quoi cette dinguerie? D'un coup, ils découvrent qu'on délégitime l'adversaire. Mais c'est vraiment les social-démocrates qui sont persuadés qu'en fait, on est là dans l'arc comme ça, entre gens respectables, et on discute entre nous. Et puis c'est tout, et on est tous polis, on est tous gentils. C'est comme ça que ça se règle la vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Les camps. Les insoumis, bien entendu. Mais on voit aussi actuellement le Rassemblement national, la droite et l'extrême droite qui jouent à cela en reprenant c'est extraordinaire, exactement les termes qui étaient ceux employés par la gauche contre le Rassemblement national. Oui, au moins, elle note ça. Au moins, elle note que l'extrême droite joue le même jeu maintenant. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est pas que l'extrême droite essaye de délégitimer la gauche. L'extrême droite a toujours essayé de délégitimer la gauche. L'extrême droite a toujours essayé de les faire passer pour les ennemis de la nation, les ennemis de la patrie. Allez voir Dreyfus, hein. Allez voir Dreyfus, pas Dreyfus, Léon Blum. Léon Blum, comment il a été traité. Et d'ailleurs, le scandale quand il avait été élu, quand il avait été nommé Premier ministre et que tu avais un député d'extrême droite qui avait dit que c'était la première fois qu'il y avait en tant que représentant de la France. Hein? Mais je veux dire, ce qui est un scandale, c'est pas que l'extrême droite est en train d'essayer de délégitimer l'extrême gauche ou la gauche, c'est que le bloc central court avec. Le bloc central est d'accord. Le bloc central lui donne du crédit. Hein? Président du Conseil, merci. Président du Conseil, oui, bon, la 4ème République, je sais plus comment ça marche, moi. Me demandez pas. Hein. Cordon sanitaire. Président du Conseil, merci. Etc. Mais on a aussi un bloc central qui, pendant 10 ans de pouvoir, a délégitimer les 2 autres blocs en disant ils ne sont pas dans l'arc républicain. Tout le monde joue à ce jeu et c'est profondément dangereux. Par l'ensemble du... Le problème, c'est que maintenant, on a mis le RN dans l'arc républicain. On s'en fout. Oh, tout le monde essaye d'exclure l'autre. Oui, c'est la vie politique. Oui, on essaye de gagner. Oui, bienvenue dans la vraie vie, Madame Natacha Polony. C'est pas ça le problème. Spectre politique. Oui, la mise en équivalence, oui, c'est insupportable. Oui, on nie tous les rapports de force, quoi. On nie la politique est un rapport de force. Ça signifie en fait que tous ces camps politiques ont acté le fait qu'ils étaient minoritaires et que cette démocratie minoritaire malade, en fait malsaine, aboutit à ce que le but soit de délégitimer celui qu'on aura en face de soi éventuellement dans un second tour d'élection présidentielle, pour pouvoir dire... Oh, ces analyses nulles, vraiment, il y a le fascisme qui arrive, ils essayent de délégitimer pour le second tour de l'élection présidentielle. J'en peux plus, vraiment, c'est ça le niveau à France TV, mais Polony, c'est vraiment de la merde, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, je ne suis pas majoritaire, mais comme l'autre est encore pire, vous allez voter pour moi. C'est ça qui est en train de se passer. Catherine Tricot. Oh là là, le ton.
C'est ça qui est en train de se passer. On peut arrêter l'émission ici. Hein. Je sais pas pourquoi vous allez interroger les autres personnes. Je vous ai dit ce qui est en train de se passer. Pas majoritaire, mais comme l'autre est encore pire, vous allez voter pour moi. C'est ça qui est en train de se passer. Catherine Belle analyse, Natacha Polony. Tricot. Alors moi j'ai l'impression que j'aurais pu partager complètement votre analyse, Mme Polony, sur la fracturation du camp, de l'espace politique en 3 camps, chacun délégitimant l'autre. Il me semble que ce qui est en train de se passer est un peu d'une autre nature, c'est-à-dire que j'ai le sentiment... Vraiment, leur analyse depuis le début, c'est dire « Ah, c'est violent, les camps essayent de se délégitimer les uns les autres. » Non mais... Oh là là, heureusement qu'il y a le service public. Hein. Qu'il y a un glissement assez net pour empêcher, premièrement, que éventuellement Jean-Luc Mélenchon accède au second tour, deuxièmement, qu'il soit élu président de la République. C'est-à-dire que c'est qui elle? C'est qui là qui dit presque du bien de Jean-Luc Mélenchon? Vous la connaissez elle? Espèce d'ombre, si moi je le crois. Je pense que le fait que le reste de la gauche soit très faible, le fait que la droite... Pote d'Autun, ok. Soit extrêmement divisée, fait qu'il y a une espèce d'ombre portée. Ah, c'est la bosse de Regard. Ok, ça explique des choses, ok. Mais bon, moi je suis pas fan de Regard, mais bon, c'est sûrement la moins pire sur le plateau. Hein. De la France insoumise sur l'avenir du pays et qu'il y a une sorte de panique qui s'empare pour dire il faut les délégitimer. Et donc, on va... Parce que ça, c'est une position que n'aurait pas eu Garrido ou Corbière, hein, tellement ils ont le seum. Hein. Que elle, qui a Regard, qui est proche de Autain, qui est proche de l'après, disent quand même que ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça va quoi. Et ça, il reste 2 minutes. Par notamment la classification de la France insoumise à l'extrême gauche pour construire par le ministère de l'Intérieur. Pour construire une... Et ça, je rappelle, le classement de la France insoumise à l'extrême gauche, le camp qui est le plus mécontent de cette décision, qui a le plus pété un câble, c'est l'extrême gauche. C'est Révolution Permanente, c'est le NPA, c'est les communalistes. Non, ils ne sont pas d'extrême gauche. Même Lordo, il a pété un câble sur le monde diplomatique. Il a dit non, ils ne sont pas d'extrême gauche. Une égalité. Je rigole, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais là, tout ça, voilà, pour construire une égalité entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et quand on regarde les positions qui sont prises depuis ces derniers jours, on voit... On va voir la dernière chronique de Regard, tu pleures, c'est anti-Mélenchon. Mais en fait, il y a quel média qui n'est pas anti-Mélenchon? Il y a le média qui n'est pas anti-Mélenchon. Il y a Blast qui n'est pas anti-Mélenchon. Mais en média papier qui n'est pas anti-Mélenchon. Le Monde Diplo, j'ai pas l'impression que ce soit anti-Mélenchon. La Soumission. La Base, je vois pas de truc, ouais. Bah quoi, Blast? Pourquoi tu fais des... T'as fait le tour? Oui, ça y est, c'est... PDH, qui n'est pas anti-Mélenchon. Frustration, qui n'est pas anti-Mélenchon. Zawa, qui n'est pas anti-Mélenchon. Ouais, Luma, ça va. Luma, ils sont... Ça va. Les Canards réfractaires, je sais pas trop, j'ai pas allumé. Il y a vraiment une mise en cause, avant toute traduction dans les faits, dans l'enquête. Pas du team, contre-temps. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a une mise en cause et une injonction au reste de la gauche de se couper, de se séparer de la France insoumise. Mais attendez, c'est quand même pas rien ce qu'elle dit là. Pour une personne qui a Regard, pour une personne qui a l'après, s'opposer à l'injonction de se séparer de la France insoumise, c'est pas rien parce que des Raquel Garrido et compagnie, ils sont en mode je me sépare, je n'ai rien à voir avec la France insoumise. Hein. Extrêmement affaibli, parce que la France insoumise, c'est quand même la force principale de la gauche. Donc s'ils se coupent, j'entendais François Hollande faire cette proposition, je veux dire, je ne sais pas très bien s'il mesure ce que ça veut dire. Ça veut dire un affaissement de la gauche. Ça ne veut pas dire que... C'est la plus basée de l'après, on est d'accord. Moi, vous la présentiez comme une anti-France insoumise, etc. et tout. Ça a été la plus basée du plateau pour l'instant, hein. Ah oui, on n'a pas, je sais pas, Anas Kazib à la rigueur, mais franchement, basé. Hein. Jean-Luc Mélenchon ne doit pas entendre les critiques qui sont portées à son mouvement. Mais il doit changer de politique, d'autant que sa responsabilité ne concerne pas que la France insoumise. Ça concerne... Ah, attends, non, là je crois qu'elle critique Jean-Luc. Il ne doit pas entendre les critiques qui sont portées à son mouvement. Mais il doit changer de politique, d'autant que sa responsabilité ne concerne pas que la France insoumise. Elle est quand même en mode, on n'a pas à se désolidariser de Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas de se couper, mais bon, c'est pas pour ça que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas remettre en question certains de ces trucs. Moi, ça, à la rigueur, je pourrais l'accepter en vrai. Hein. Moi, je peux l'accepter, c'est en mode, je vais pas... Non, mais attendez, les gens, il faut pas non plus abuser, quoi.
qu'une personne qui n'est pas totalement sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon dise « Mais attendez, moi je refuse cette injonction à me séparer, à faire la rupture avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pas pour autant que j'ai pas de critique à faire à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et qu'il doit changer des choses. » Ça va. Vous vous rendez compte si c'était ça, Europe Écologie Les Verts, c'était en mode « Non, on reste solidaire avec Jean-Luc Mélenchon. Le PS, on reste solidaire avec Jean-Luc Mélenchon. » Bah, les gars, ça serait quand même énorme. Concerne le camp de la surtout gauche aujourd'hui, oui, surtout avec ce qui se passe maintenant. radicale historique, mais ça concerne l'ensemble de la gauche. Donc il a Nous sommes de l'après. responsabilité qui est au-delà de lui-même. Là, ce s'il perçoit. Après, les gens, Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu ses interventions et tout, incroyable, extraordinaire. Extraordinaire. Quand même, la solidarité avec l'antifascisme, la solidarité avec l'antiracisme et tout, il va au-delà. Et parfois, je suis en mode, non, mais ne vous attendez pas à ce que Mélenchon puisse faire ça. Rendez-vous compte que c'est compliqué pour lui. Non, non. Il me dépasse. Il me dit, mais tu te prends pour qui, gamin? Moi, je soutiens les antifascistes. Je suis, waouh! Vraiment, les gars, je pense qu'il est en mode, c'est la dernière ligne droite. Il est en mode, je vais bientôt mourir. C'est bon, j'en ai plus rien à foutre. Hein? Non, mais voilà, je veux dire, il est dans la dernière ligne droite, sûrement les dernières élections. Hein, c'est bon, j'ai plus rien à perdre. Vu la situation et tout, je pense vraiment il y a cette mentale-là, quoi. Qu'est-ce que j'en ai... Ouais, et de rester dans l'histoire, hein. Ça passe ou ça casse, exactement. Dans cette politique qui est, à mon avis, incomprise et qui ne permet pas le rassemblement et qui va contribuer Après Mélenchon, j'ai peur. Je comprends pas pourquoi t'as peur alors qu'il y a Clémentine Autain qui arrive. à ces gauches irréconciliables. Ou François Ruffin. Ou Tondelier. Ou Faure. C'est bon, la relève est assurée. Et donc à une fragilisation de la gauche, je crois qu'il en aurait une responsabilité politique lourde. Mais le reste du champ politique a adopté cette compréhension et cherche à construire un mur pour rendre la gauche, et d'ailleurs on le voit, la gauche tue, par exemple, dit Marion Maréchal Le Pen, dit M. Retailleau, c'est-à-dire que ce n'est même plus... Mais je pense que Devecchio, il est content, hein. Prends pas Devecchio, il est d'accord Devecchio. Prends pas Devecchio comme allié, je pense qu'il est d'accord avec ça, que la gauche tue. Mais bon, les gens, pour l'instant, il y a Alma Dufour, mais moi c'est ma queen, Alma Dufour, vous le savez, hein. Vous le savez, c'est ma queen. Mais pour l'instant, c'est la moins pire de l'après. Voilà, la moins pire. Le truc le moins pire de l'après qu'on peut avoir, c'est elle. L'extrême gauche, ce n'est même plus la France insoumise. La criminalisation de la gauche commence à transparaître dans les discours. Maude Bréjon, ce matin, qui a également pris la parole en tant que porte-parole du gouvernement, pour des injonctions à la France insoumise qui sont inadmissibles. Maude Bréjon, je précise, qui disait « Tous ceux qui mettront un bulletin LFI dans l'urne portent une responsabilité ». Et je précise également... Waouh, attends. Oh, attends, c'est la porte-parole du gouvernement, ça? Non, mais attends. C'est une folie. C'est une folie. On a tous une responsabilité quand on glisse un bulletin LFI dans l'urne. C'est dingue. Les gens, c'est dingue. Ils vont nous faire porter responsable. Et les gens, je vous ai dit, ça peut aller très très vite. Là, je pense pas qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir interdire la France insoumise ou que sais-je. Mais les gens, ça peut un événement et ça peut aller très 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 vite. Ils sont sur les dents, ils attendent que ça. Et allez, imaginons là. Un drame qui arrive, un autre militant d'extrême droite tué, on voit qu'il y aurait plus ou moins un lien avec un militant de la France insoumise. Déferlement médiatique contre la France insoumise et tout. Qui à gauche va résister? À part le NPA, lutte ouvrière. D'ailleurs, elle a été très 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 courageuse, Nathalie Arthaud, où elle a dit qu'elle était toujours solidaire avec Mélenchon et qu'elle refusait cette injonction à critiquer Mélenchon. Elle trouvait que c'était un scandale, donc vraiment SO de ouf à Nathalie Arthaud. Mais à part lutte ouvrière, le NPA, et encore quelle partie du RP, qui viendrait au secours de la France insoumise? Le PS va les lâcher, ils ont déjà lâché, Europe Écologie Les Verts va les lâcher, ouais, Sandrine Rousseau à la rigueur, mais bon, la pauvre, Mélenchon qui est ventre un faf en pleine rue, imagine. Mais voilà, le PC, bon, voilà. C'était quoi la vie du PC, vous savez? Ils ont dit quoi sur tout ce scandale et tout? C'est vrai qu'on les a, ouais, c'est vrai, là, les gens, on est d'accord qu'on n'a rien entendu de Roussel ni rien, là. C'est trop bizarre, non? Ils ont pas pris la parole? Oui, c'est une folie, quoi. On les a pas entendus. Ils ont jeté sous le bus les antifas. Bah, ça m'étonne pas. C'est pas la même tradition politique. Hein. Si la LFI est interdite, on vote tous pour Anna Swem. On va avoir, je pense, 50 000 votes. Mélenchon qui twerk avec un drapeau palestinien critiquant les néo-nazis. Ça serait trop bizarre qu'il twerk. Le reste, je suis d'accord. Mais qui twerk, ça serait trop bizarre. Eh bah, écoutez, ils ont condamné les violences. Le truc nul, quoi. Je condamne les violences. En plus, ça ne sert à rien. Okay, tu condamnes, ok. Et donc, c'est comme ceux qui juste condamnent Israël. Ah ouais, je condamne Israël. Allez, bonne journée. On s'en fout. On s'en fout, en fait. Conclusion. Profitez de la France insoumise tant qu'elle existe. Mais il y aura le renouveau. La Zawa insoumise.
Et on va se présenter aux élections. Et on mettra Lulu comme tête de liste.